Salut, c'est Marie-André. Aujourd'hui, pour la portion Ashtanga, on va travailler sur Yoga Mudra et Uplutehi. C'est donc le dernier enchaînement de la séquence. Donc, on était en fait tout de suite après Shirshasana, posture sur la tête. Donc, après laquelle on se retrouve en une posture de l'enfant. Donc, de la posture de l'enfant, on va se relever, on va déposer les mains au sol, on allonge les jambes derrière, puis on va faire un vinyasa pour se retrouver en chien tête en bas. Puis, à partir du chien tête en bas, on va marcher au sauté pour se retrouver assis sur le tapis. Comme ça ici. Ensuite, donc, pour Yoga Mudra, donc ça va être un enchaînement de postures qui va tout se faire dans la posture du lotus. Si jamais la posture du lotus n'est pas accessible pour vous, vous avez tout simplement qu'à croiser vos jambes, donc ce qui s'appelle en fait la posture facile, donc un peu comme si on était tout simplement assis en indien. Donc, sinon, pour qui le lotus est accessible, on va aller dans le lotus, toujours avec la jambe droite. Donc, on va bien fermer l'articulation pour débuter. Ensuite, on va déposer la cheville dans le creux de la hanche. Inverse. Même chose de l'autre côté. Et pour Yoga Mudra, on va aller faire un bind. Donc, toujours avec la main gauche, en Ashtanga, on va aller attraper le gros orteil opposé. Et même chose avec le bras droit. On va attraper l'autre gros orteil, ce qui n'est pas accessible pour moi. Donc, à ce moment-là, moi, je vais aller attraper mon coude. Si jamais vos gros orteils ne sont pas accessibles, vous avez tout simplement aller attraper les deux coudes, donc en reculant les épaules, en ouvrant le cœur. Donc, un coup qu'on est rendu ici, on va aller en flexion avant. Donc, on s'assure de garder le dos bien droit. Et on va déposer le front au sol. On va rester ici pour 10 respirations. On s'assure de garder les omoplates, de bien reculer les omoplates derrière, d'ouvrir le cœur et de garder le dos bien long tout au long des 10 respirations. Puis ensuite, on inspire ici, on se relève et on expire, on reste ici. Puis, ensuite, on va aller allonger les bras. Donc, on va déposer les poignets sur les genoux. On va garder les bras bien allongés vers l'avant. On va coller l'index et le pouce ensemble. On garde le dos bien long, bien droit. On va descendre le menton légèrement vers le sternum et on va aligner le regard vers le bout du bec. On va rester ici pour 10 respirations. Et après les 10 respirations, tout de suite, on va aller déposer les mains au sol pour Uplutehi. Uplutehi, en fait, qui est en équilibre sur les mains, donc on est toujours en lotus. On pose le sol, on va soulever les fesses et on reste ici pour 10 respirations. Évidemment, si vous n'êtes pas en lotus pour l'enchaînement au complet, donc si vous êtes en posture facile, ici, même principe, tout simplement la même posture avec les jambes croisées ici. Et puis, lorsque vous arrivez à Uplutehi, on va juste garder les chevilles croisées. On amène les genoux donc vers la poitrine, main au sol, et vous avez le choix, donc, soit de vous soulever complètement ou encore de soulever simplement les fesses. On reste 10 respirations. Et évidemment, si jamais après 3 respirations, vous avez plus de force, vous pouvez vous redéposer au sol. Ensuite, on remonte pour quelques respirations. Vous pouvez le faire en plusieurs coups, là, sans problème. Écoutez votre corps. C'est pas une compétition. Donc voilà. Ensuite, à partir de Uplutehi, si vous avez les jambes croisées, donc on va déposer les mains au sol pour faire un vinyasa. Sinon, en fait, on peut toujours aussi sortir du lotus, un peu comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Donc, en se déposant sur les genoux, main au sol, transfère le poids dans les mains et on va décroiser les chevilles un coup dans les airs. On inspire pour chien tête en haut. Et on expire pour chien tête en bas. Puis tout de suite, sur l'inspire, on arrive vraiment à la fin de la séquence. Donc, on va marcher ou sauter les pieds à l'avant du tapis. On allonge la colonne. Expire. On relâche dessus la tête vers le sol. Puis sur l'inspire, on va se relever, mais on va garder les mains le long du corps. Et puis ici, normalement, on va aller mettre les mains en prière. On va faire donc le chant de fermeture. C'est une prière. On ne fera pas en ce moment, mais donc on va payer la prière ici. Et puis, on va terminer la séquence avec le dernier, et non le moindre, vinyasa de la pratique. Donc, Tadasana,
Inspire. Soulève les mains au ciel. On expire. Bascule par-dessus le bassin. Inspire, on allonge la colonne. Puis on transfère le poids dans les mains. Marche sur le pied derrière. Chaturanga. On inspire pour chien tête en haut. Et on expire pour chien tête en bas. D'ici, on va marcher ou sauter pour se retrouver assis sur le tapis. Pour aller s'installer en Shavasana finale. Et voilà, donc allongé sur le dos. Posture du cadavre. Alors voilà, donc ça m'a fait plaisir de vous présenter la portion Ashtanga pour le studio Yoga Vibe.